Cette histoire de pellicule là, c'est pas aussi simple que ce qu'on voit sur les réseaux, hein. Genre, on prend quelqu'un, on lui fait un bon soin comme un gommage du cuir chevelu, et puis on se dit qu'on a réglé le problème. C'est bien, c'est une bonne base parce que ça exfolie le cuir chevelu et c'est une bonne base en tout cas pour commencer un traitement anti-pelliculaire. Mais il faut faire plus que ça, voilà. Parce qu'il y a différentes raisons pour lesquelles on peut avoir des pellicules. Par exemple, ton cuir chevelu est sec, ça peut te donner des pellicules. C'est ce qui va se passer, ça va accélérer la production de peau morte et c'est ce qui va se traduire par les petites pellicules poudreuse blanche là, toute petite que quand tu grattes, tu vois, ça verse là, voilà. Si ton cuir chevelu aussi est gras, c'est-à-dire tu produis beaucoup de sébum, tu peux aussi avoir des pellicules. Parce qu'il y a un champignon, un fungus naturellement présent sur le cuir chevelu qu'on appelle Malassezia. Lui se nourrit en fait du sébum. Donc si en plus de ça, tu rajoutes de l'huile sur ton cuir chevelu, c'est besoin de faire attention à l'huile et que tu ne laves pas fréquemment aussi ton cuir chevelu, ça peut te développer des pellicules grasses et ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la séborrhéique dermatitis, qui est en fait un genre de dermatite qui est grasse et ça va te donner des pellicules qui vont même venir sur la déventure de tes cheveux et même parfois décolorer la peau. Ça peut descendre dans tes sourcils, dans tes oreilles, tu vois. Donc ça, c'est le genre de pellicule qu'on a quand on a le cuir chevelu qui est gras. Voilà. Tu peux même aussi avoir des pellicules parce que tu es beaucoup stressé. Voilà. La cortisol crée en fait des bouleversements hormonaux qui peuvent se traduire par, se manifester par des pellicules sur ton cuir chevelu. De même que tu peux utiliser par exemple des produits de coiffage comme les gels, les lacs, les pommades auxquels tu peux réagir par des pellicules, parfois même le défrisage. Voilà. Tu peux utiliser un défrisant qui va te causer par exemple des pellicules. Je pense qu'il y a certains peut-être qui vont se reconnaître dans ça. Donc voilà. Donc ça peut être, comme j'ai dit, il y a différentes raisons, vous voyez. Et ce qu'il faut faire en général, on utilise un traitement, notamment un shampoing médicamenteux qui en général va comprendre du pyrithione de zinc. Voilà, ou bien de l'acide salicylique, ou bien aussi ce qu'on appelle le ketoconazole. Donc, ça va être ces différents ingrédients-là qu'on aura dans ces shampoings médicamenteux qu'on va utiliser pour laver régulièrement le cuir chevelu. Voilà, on va laver les cheveux une fois par semaine. Voilà, donc tu ne peux pas être en train de vouloir traiter les pellicules et puis avoir tes cheveux enfermés dans des mèches. Ça ne va pas marcher. En tout cas, il va falloir que tu rendes tes cheveux disponibles, ton cuir chevelu disponible pour pouvoir laver régulièrement. On peut aussi appliquer une lotion qui va aider en fait à décaper par exemple les pellicules et puis contribuer aussi à rééquilibrer le pH du cuir chevelu. Parce que le problème quand tu as des pellicules, il faut savoir que c'est parce que le microbiome de ton cuir chevelu est déséquilibré. Donc on va chercher en fait à le rééquilibrer. Donc, ce qui fait qu'on va utiliser par exemple la lotion d'abord avant de faire le shampoing et puis après le shampoing et le démêlant, on va aussi utiliser un sérum pour aider à réguler l'équilibre du cuir chevelu, tu vois. Donc, réguler la production de sébum, faire en sorte que ton cuir chevelu reste bien hydraté, voilà. Donc, on va utiliser ces différentes techniques-là pour pouvoir, on va dire, ce traitement pour pouvoir régler le problème de pellicule. Il faut savoir aussi qu'il y a une autre maladie, en fait, qu'on appelle psoriasis, qui est une maladie auto-immune. Généralement, les gens aussi assimilent ça à des pellicules parce que généralement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un genre de plaque un peu foncée sur le cuir chevelu et là-dessus, comme ça, il y aura un genre de croûte blanche, voilà, et qui va même se répandre sur le corps, sur les coudes, les genoux, les pieds, voilà. Donc ça, c'est une maladie auto-immune en fait. C'est un peu comme ton corps qui attaque tes tissus sains en fait et qui crée en fait ce genre de plaque que tu vas voir. Souvent les gens assimilent ça aussi à des pellicules, mais bon, ça c'est un traitement qui va être plus corsé en fait. Oui, parce que ça, le médecin va te prescrire autre chose en fait pour pouvoir régler ça. Donc voilà un peu ce qui fait que un seul traitement peut ne pas suffire. Il faut rester constant dans le temps en appliquant les différentes lotions, shampoings et autres. Et puis aussi, il faut avoir une très bonne hygiène du cuir chevelu. Voilà, il faut laver régulièrement ses cheveux. Il faut éviter de mettre trop d'huile sur le cheveu. Il faut faire attention aux produits qu'on utilise. Si tu vois que tu commences déjà à réagir à certains produits, il faut arrêter. Voilà, donc pour ne pas être très long, voilà ce que je voulais dire un peu sur les pellicules. Ça va prendre du temps, mais il faut rester constant. Voilà. Donc, bye bye à vous.